Warren Buffett vient de miser 1,57 milliard de dollars sur une entreprise qui, comme on peut le voir ici, a perdu presque 50% de sa valeur depuis avril et qui se retrouve aujourd'hui à son plus bas niveau depuis la pandémie. Mais alors, qu'est-ce que l'un des plus grands investisseurs au monde peut bien voir dans une entreprise que tout le monde fuit? Alors, on dit souvent en bourse qu'il ne faut pas attraper un couteau qui tombe, mais la Buffett vient littéralement de briser cette règle. Alors, même si on prend en compte que cette position représente seulement 0,5% du portefeuille de Berkshire Hathaway, mais ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que Buffett ne fait jamais un pari au hasard. Et si on prend en compte sa philosophie, ça colle parfaitement. Il faut être avide quand les autres ont peur. Comme on peut voir dans le graphique, on va reprendre le graphique, le cours est en chute libre. Les investisseurs fuient l'action, mais la question c'est, est-ce qu'ils la fuient pour les bonnes raisons? Et pour le savoir, on va décortiquer ensemble les chiffres. Donc, comme on peut voir ici, il y a eu deux quand même trimestres assez négatifs, enfin en tout cas avec une grosse surprise, mais quand on regarde les données financières, on va dans annuel, on peut voir que par rapport à l'année passée, de 2023 à 2024, on a eu une hausse de 7% sur le revenu, c'est assez positif, mais le revenu net par contre, lui, a pris un énorme coup de massue. Et si on prend en compte les trimestres, c'est exactement pareil. On a un revenu net qui est en chute, et pourtant, c'est pas vraiment catastrophique. Si on regarde le cash flow annuellement, on peut voir que l'entreprise a quand même 20 milliards de free cash flow et que actuellement, on est à 25 milliards de free cash flow. Ce qui reste quand même assez correct et c'est très très loin d'être une entreprise en faillite. Mais après, si on prend en compte, Buffett n'est pas du tout le seul à s'y intéresser. Si on va sur l'action, on peut voir que une grosse partie de plein d'investisseurs très connus ont aussi fait le pari de United Group. On peut voir par exemple Michael Burry, celui qui avait prédit la crise des subprimes. On peut voir David Tepper qui a Apalomosa. On peut voir Joel Greenblatt. Donc c'est plusieurs grands noms qui ont renforcé leur position au même moment. Ce qui laisse penser quand même que le marché a peut-être surréagi à certaines mauvaises nouvelles. Après, j'aimerais bien aussi qu'on regarde l'effet, en tout cas Buffett. On peut voir que juste la journée d'hier, du coup, quand les informations sont sorties, l'entreprise a fait plus 10%. On peut voir que clairement, certains investisseurs ont une confiance aveugle dans les choix de Warren Buffett. Alors, pourquoi l'action baisse autant? Alors, ce qu'il faut comprendre, et une règle clé, en tout cas en investissement en bourse, c'est qu'à court terme, les marchés sont assez émotionnels. Et à long terme, ils sont rationnels. En clair, sur quelques trimestres, voilà, le prix va bouger selon certaines mauvaises nouvelles, quand il y a une pression sur les marges, quand il y a des pressions géopolitiques, etc. Mais sur le long terme, c'est les fondamentaux qui vont parler. Ici, on parle de revenus, bénéfices, cash flow, qui vont souvent dicter le cours. Si le revenu, le bénéfice et le free cash flow montent, dans 99% des cas, l'action va monter. Pour bien comprendre pourquoi l'action a chuté, j'ai utilisé une règle que j'aime bien. C'est la règle de poser 5 fois pourquoi. Donc c'est la règle des 5 pourquoi. Alors pourquoi, réellement, à ce moment-là, l'action chute? Parce que, tout simplement, comme on l'a vu, les bénéfices reculent. Mais pourquoi les bénéfices ont reculé? Parce qu'on a une réduction de la marge opérationnelle, évidemment, parce que les charges médicales et administratives ont explosé. Et comme on peut voir, on va reprendre les données statistiques, plus de données statistiques du coup, annuelles. Et quand on regarde dans marge opérationnelle, on peut voir qu'on était à peu près tout le temps à 8, et que cette année on est à 4. Donc il y a quand même une grosse pression sur les marges opérationnelles. Mais alors, pourquoi les charges médicales ont explosé? Et bien parce que les sinistres ont augmenté. Donc on parle ici d'inflation médicale. Il y a la hausse des coûts du personnel. Les équipements sont plus chers et il y a un retour massif des patients après la pandémie. Et pourquoi ça? Parce que le système de santé américain est assez fragile. Il y a des pénuries de personnel, il y a des grosses dépendances aux fournisseurs étrangers et il y a des sous-investissements dans les infrastructures. Et comme on le sait, les tensions géopolitiques actuelles ont sûrement amplifié le problème. Résultat, on a une chaîne de soins qui est très peu résiliente à l'inflation et au choc extérieur. Mais c'est pas tout. UNH a aussi subi une cyberattaque très coûteuse et a fait face à des gros procès. Bref, c'est beaucoup de pression sur l'action et souvent, c'est dans des moments comme ça que naissent des opportunités incroyables. Alors,
Évidemment, là je vais reprendre, évidemment que ça ne veut pas forcément dire que maintenant il faut faire un all-in sur l'action parce que Buffett et Burry l'ont acheté, mais il faut aussi savoir remettre des choses en perspective. Par exemple, si on reprend en tout cas le portefeuille de Warren Buffett, comme on l'a dit, ça fait le pourcentage en tout cas du portfolio, c'est juste 0,5%. Et ensuite, on peut voir aussi les autres transactions que Warren Buffett a fait, et on peut voir que il a aussi vendu Apple un de ses plus gros paris. Enfin, son plus gros pari, en tout cas, son plus gros pourcentage de portfolio. Alors, on peut se demander, est-ce qu'il cherche pas à se diversifier vers un secteur un peu plus défensif et qui quitte peu à peu la tech? Et si oui, quoi de plus logique que de choisir le leader US de l'assurance santé, qui en plus de ça, actuellement a des valorisations assez intéressantes. On va reprendre les statistiques, le ratio cours-bénéfice, on est à 11, et le ratio prix-flux de trésorerie, on est à 8. Donc c'est un pari quand même assez risqué au vu des risques, mais à des valorisations comme ça, ça peut devenir un jeu défensif intéressant en tout cas sur le long terme. Alors petit message rapide, plus de 90% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Alors si tu aimes ce genre d'analyse, n'hésite pas à t'abonner, ça soutient énormément la chaîne. Bref, revenons à nos moutons. Le dernier point aussi que je voulais soulever, c'est le contexte global aux États-Unis. Les dépenses de santé représentent à peu près 20% du PIB. Et avec le vieillissement de la population, ça ne fait que augmenter. Donc c'est exactement ce genre de tendance que Buffett adore. C'est un secteur énorme, indispensable, même si maintenant il est sous pression, mais la demande ne disparaît jamais. Et c'est là sa force. Là où la plupart des investisseurs débutants ont un horizon de temps assez court, et regardent sur des mois, Buffett, lui, regarde sur 10, 20 et même des fois parfois 30 ans. Il coupe le bruit pour se concentrer sur l'essentiel. Et c'est ça qui lui a permis de devenir l'un des investisseurs les plus performants de l'histoire. Alors, est-ce que c'est un coup de génie ou un pari beaucoup trop risqué sur un secteur sous pression? Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Et YouTube estime que tu vas aimer ce contenu de ma chaîne. Juste ici, à très bientôt